Ma seule intention en visitant Las Vegas était de prouver à mon frère que je n'étais pas un abruti et en même temps d'oublier l'invitation au mariage que j'avais reçue de mon ex. Cependant, cette idée s'est rapidement révélée être une erreur lorsque je me suis réveillé le lendemain à côté d'un inconnu, portant une alliance et un certificat de mariage à côté. Je n'aurais jamais dû faire ce voyage à Las Vegas. Je n'aurais pas dû écouter les bêtises de mon frère ni accepter cette boisson frelatée. Épouser cette folie était une erreur. Elle s'appelle Sofia González, la créature la plus éblouissante que j'ai jamais rencontrée, mais aussi la plus rusée, la plus fausse et la plus trompeuse. Et comme je suis un entrepreneur à succès dans le secteur de l'immobilier, j'ai eu ma part de tromperie. Elle a fait mieux que quiconque, réussissant à me remonter le moral comme personne. Son besoin de visa pour rester dans le pays m'a mis dans une situation où elle refuse d'annuler notre mariage. Moi, je veux qu'elle accepte de divorcer sans prendre aucun de mes biens. Je me suis donc retrouvé contraint de rester marié pendant 6 mois à une femme de 19 ans, ma cadette, incroyablement séduisante et d'une audace inégalée. Et je prie pour avoir la force de supporter cette période. Je crois que j'ai perdu la tête, même si je ne sais pas exactement quand cela s'est produit. Cependant, la certitude que je suis devenu fou est indéniable. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai choisi de laisser derrière moi une vie familiale oppressante, contrôlée par mes parents, et qu'au lieu de chercher refuge dans une autre ville ou un autre État, ce qui aurait tout simplifié, j'ai décidé, dans mon génie, de m'installer dans un autre pays. Brillant, n'est-ce pas ? Comment peut-on considérer quelqu'un comme ça comme quelqu'un de raisonnable? Pas du tout. Absence totale d'instinct de conservation. J'ai quitté le Mexique pour les États-Unis. Pour les États-Unis, vous savez, je ne maîtrisais pas l'anglais, je n'avais pas de revenus stables ni d'économie, pas un seul centime, juste une bourse d'études que j'ai demandée sur un coup de tête dans une université dont je comprenais à peine le programme d'études. N'est-ce pas un signe de folie ? Bien sûr que si, croyez-moi. Ou peut-être que ma folie s'est manifestée lorsque j'ai commencé à fréquenter le garçon le plus désirable de l'école, croyant fermement que nous serions fiancés à la fin de nos études. Il l'a promis, et moi qui venais d'un foyer dysfonctionnel, je me suis désespérément accroché à toute chance de m'en sortir. Évidemment, la demande en mariage n'a jamais eu lieu, je le savais, mais la jeune fille naïve que j'étais avait encore de l'espoir. Cette déception amoureuse et les 4 années que j'ai passées aux États-Unis ont changé ma vision du monde, avec des yeux ouverts, intelligents et réalistes. Des yeux qui discernent la réalité de la fantaisie fabriquée par un jeune esprit en quête d'affirmation de soi. Des yeux égoïstes, des yeux qui ont vu cette bourse non pas comme un fardeau, mais comme une porte ouverte, tout comme je la vois aujourd'hui. Des yeux fous. Peut-être n'y a-t-il pas de moment précis où cette folie a commencé, ou peut-être ai-je toujours été fou. Cela justifierait que j'ose commettre la folie que je m'apprête à faire maintenant. L'homme à qui j'ai promis une honnêteté absolue, plus pure que celle d'une nonne, devra me pardonner car seule une intervention divine pourrait empêcher ce que je m'apprête à faire. Un désastre monumental, un terrible gâchis, une erreur qui vous amènera inévitablement à me mépriser. Je me laisse souvent emporter par mes impulsions, et cela n'a généralement de répercussions que dans ma propre vie. Je suis le seul à avoir été confronté aux répercussions de mes erreurs, le seul à avoir dû faire face aux regrets de chaque acte irréfléchi. Mais cette fois, ce sera différent. Quelqu'un d'autre sera touché et elle ne saura pas ce qui l'attend. Elle le saura dès que j'aurai joué mon drame. Jimmy, c'est la responsabilité de Jimmy. Je n'aurais jamais dû répondre à votre appel. Ou plutôt, j'aurais dû, mais seulement après avoir réglé la situation dans laquelle je me trouvais. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et, soyons réalistes, c'est cet homme qui a fait la demande. Il est plus âgé. Ne devrait-il pas être plus prudent? Jimmy a choisi exactement le moment qui semblait parfait pour moi, mais qui était le pire possible pour la personne à côté de moi. Au moins, les cours de théâtre que j'ai suivis au lycée, après m'être libéré de cette atmosphère de mensonges, vont enfin servir à quelque chose. Et cette chose, c'est de ruiner complètement la vie du pauvre type qui est dans la voiture avec moi. Et je suis sûr que lui et ses amis sur le siège avant voudront voir mon dos après. Surtout lui. Oh,
Il voudra voir ma tête servie sur un plateau, avec une pomme dans la bouche et tout le reste. Si j'avais la possibilité de devenir quelqu'un en ce moment, mon choix se porterait sur Olivia Stewart, le personnage principal de la série Guardians of the Heart. S'il y a quelqu'un de plus chanceux qu'elle, je suis ouvert aux suggestions. Mais si vous devez choisir d'être quelqu'un, faites en sorte que ce soit la meilleure option, n'est-ce pas? Même si c'est un personnage de fiction. Je préfère ne pas choisir si je dois devenir quelqu'un avec autant d'adversité que moi. Pour l'instant, j'envie Oli, et qu'elle envie intense. Elle est entourée non pas d'un, mais de 5 hommes exceptionnels qui font tout ce qu'ils peuvent pour la rendre heureuse. L'un d'eux est un rouquin sarcastique qui adorait la vénérer. Un autre est un golden boy, un athlète au physique impressionnant qui la traite comme son bien le plus précieux. Il y a aussi un professeur d'équipe tactique fort qui est surtout capable d'apaiser ses douleurs les plus profondes. C'est merveilleux d'être aimé, mais il est inévitable de ressentir les conséquences physiques de tant d'amour et Dieu met leurs amis extrêmement riches, l'un contrôlant et protecteur qui s'associe des moindres détails de son bien-être et l'autre qui veille à ce que personne ne s'approche d'elle sans avoir vérifié ses antécédents de manière approfondie. Alors qu'elle vit sa vie idéale, je suis ici en train de lutter, sans emploi, en train de terminer mes études et sans grande raison de rester, si ce n'est ma détermination et la peur terrifiante de retourner au Mexique. Cette crainte l'emporte encore sur l'envie, bien que les deux soient intenses. Grandir dans un environnement où l'on ne tient pas compte de ses opinions, où l'on rejette ses choix et où l'on manque d'affection, fait que la dernière chose que l'on souhaite faire est de revenir en arrière. Retourner au Mexique signifierait affronter à nouveau mes parents contrôlants, ce que je refuse de faire, même si ma vie est loin d'être idéale en ce moment. J'envie donc la situation actuelle d'Oleander qui, après avoir fait face à d'innombrables adversités, jouit aujourd'hui d'une vie tranquille et de relations stables, alors que je me retrouve isolé, sans ressources et sans emploi, confronté à des difficultés constantes. Quelle situation difficile, sans un instant de répit pour le malheureux. La seule compagnie que j'ai est Emma, mon amie fidèle dans ce pays, qui a un emploi stable, une relation amoureuse et une situation financière privilégiée. Dieu choisit-il ses favoris? Si c'est le cas, Emma en fait certainement partie. Elle est la seule à avoir réussi à franchir les barrières que j'ai érigées autour de moi. Notre amitié a commencé lors d'un cours que nous avons suivi ensemble. Elle étudie l'architecture et moi l'architecture d'intérieur et notre partenariat sur un projet nous a rapprochés à tel point que nous ne nous sommes jamais quittés depuis. À ce propos, je réponds rapidement à mon téléphone qui sonne avec un appel d'elle pour éviter une avalanche de messages que je n'ai pas l'intention de lire et qui l'irriteraient certainement. « Bonjour paresseuse, que fais-tu » ?« Bonjour » réponds-je. Pourquoi faire du café ? Demande-je en tripotant la bouilloire dans la cuisine du logement où j'habite. Sans même être propriétaire de mon logement, je me demande ce que je fais à vivre ici. Que diriez-vous de passer le week-end à Las Vegas ? Suggère-t-elle avec désinvolture d'une voix sereine. J'arrête ce que je fais et m'installe sur un tabouret devant le comptoir de marbre. Il n'est même pas assorti au reste de la cuisine, ce qui me gêne. Ce serait un rêve, Emma. Mais tu sais que je ne peux pas. Je l'admets en regardant mes ongles. Ils sont plutôt soignés. Garder des ongles longs, c'est beaucoup de travail. Alors je préfère les garder courts et parfois, j'applique une couche de base incolore pour les hydrater. Je n'ai vraiment pas les moyens de me faire les ongles dans un salon. Vivre dans la pauvreté est compliqué. Vivre dans un pays étranger ajoute une couche supplémentaire de défis. Mais qui a dit que j'étais prête à abandonner ? Tu connais Mia, ma cousine ? Mentionne-t-elle, et je fais automatiquement une expression de dégoût. Oui, je me souviens. Une personne insupportable, odieuse et pleine de caprices. C'est vrai, elle se marie et veut un enterrement de vie de jeune fille à la hauteur, y compris un voyage à Las Vegas. Cela se passe ce week-end. Comme elle est un peu difficile à gérer et qu'elle n'a pas beaucoup d'amis, elle m'a invité et m'a suggéré de vous appeler. Pas étonnant qu'elle n'ait pas beaucoup d'amis. Ah oui, Emma avait déjà donné sa réponse. Mia est vraiment difficile à supporter, et même très difficile à supporter.
Tu sais que je ne l'aime pas, n'est-ce pas? La raison? Elle a copié mon travail, s'en est attribué le mérite, m'a laissé en plan, et lorsque je me suis plaint au professeur, il a réagi comme si j'exagérais. J'ai menacé de porter l'affaire devant le doyen et elle, sachant que j'avais toutes les preuves numériques de mon travail, m'a offert de l'argent pour que je me taise et que j'aie une autre chance de rendre le projet. Bien sûr, j'ai accepté, j'avais besoin d'argent, mais je ne lui ai plus jamais fait confiance. Il semble cependant qu'elle ne l'ait pas compris ou qu'elle soit très naïve. Je suis sûr que c'est la deuxième option. Je comprends, mais nous parlons de Las Vegas. Elle a l'air incrédule, même au téléphone. Et alors? Tu ne veux pas profiter des fêtes et des boissons? Elle essaie de me convaincre. Je suis à l'université et je suis jeune, je n'en manque pas. Je hausse les épaules d'un air sarcastique, même si je sais qu'Emma ne peut pas me voir. Les casinos et la magie d'Elvis? Je ne joue pas au jeu pour ne pas être tenté par la dépendance et les imitations d'Elvis ne m'attirent pas. De plus, je n'ai pas un centime à jeter par les fenêtres. Mais c'est gratuit. Un sourire se dessine lentement sur mes lèvres et je commence à agiter mes jambes avec excitation. Emma comprend rapidement mes expressions, y compris l'argot mexicain. Tout sur facture, tout cela à cause de son futur mari. Alors vous m'avez conquis, dis-je en me levant pour finir mon café. Si vous aviez commencé par là, nous aurions gagné du temps. Vous me connaissez bien, vous savez exactement comment me persuader. Je sais, bien sûr, mais je voulais m'assurer que ma seule compagnie ne suffirait pas. Tu es terrible, Sophia. Un terrible manque d'argent pour un week-end à Las Vegas. Les riches et leur habitude de penser que l'argent pousse sur les arbres. Mon café prêt, je prends mon sandwich au fromage que j'ai préparé avant l'appel d'Emma et je monte dans ma chambre. D'accord, je pourrais couvrir les frais, vous le savez, mais peu importe. Je réponds à son théâtre et j'entends des bruits de conversation en arrière-plan lorsque j'ouvre la porte de la chambre. Elle reprend la parole. Je dois y aller, je voulais juste t'inviter. Je t'enverrai un message plus tard, d'accord? D'accord, mais je ne peux pas vous promettre de vous répondre. Vous savez que je suis nul avec les messages. Je l'avoue. Je déteste devoir répondre. J'ai accumulé une 50aine de conversations non lues, et c'est sans compter les messages Instagram et les mails. C'est pourquoi je préfère appeler. Vous devez améliorer vos compétences en communication, vous savez, au revoir. Et vous croyez qu'elle s'attend à ce que je réponde? Non, elle met simplement fin à l'appel de manière abrupte, insupportable. Je m'installe dans mon lit simple qui se trouve près de la fenêtre de la chambre et je commence à manger, me sentant un peu plus énergique qu'au réveil. Je suis tout de même envieux d'Oleander Fallows, mais soyons honnêtes, qui ne l'envierait pas? Je regarde autour de moi, me demandant ce qu'il faut faire. Il y a quelques semaines, j'ai déposé ma demande de visa de travail car j'étais employé à temps partiel par une société immobilière en tant qu'architecte d'intérieur. Cependant, il y a 3 jours, la nouvelle est tombée. L'entreprise était en faillite et nous avons tous été licenciés. Apparemment, le partenaire de mon patron détournait des fonds, ce qui a contribué à la chute de l'entreprise. Je me trouve à présent dans une situation incertaine. Je ne sais pas si mon visa sera approuvé. Pour l'instant, je ne risque pas d'être expulsé. Mon visa d'étudiante expire dans quelques semaines, ce qui coïncide avec l'obtention de mon diplôme en design. Cependant, je suis extrêmement anxieuse. Je n'ai nulle part où aller après avoir quitté cet endroit. Emma obtient son diplôme dans 15 jours et prévoit d'aller faire un master en Allemagne juste après la cérémonie de remise des diplômes. Je ne lui ai pas parlé de mon désir de rester dans le pays. J'ai préféré maintenir la façade et dire que je retournerai dans mon pays d'origine. Je préférerais faire n'importe quoi plutôt que d'y retourner seule et désemparée, mais je suis très douée pour cacher la vérité. C'est un mauvais trait de caractère. L'honnêteté fait défaut, mais j'admets que je suis comme ça, quand c'est nécessaire. Le reste du temps, je suis tellement direct que c'en est inconfortable. Mais pour simplifier ma situation actuelle, je suis dans le pétrin. Je finis de manger et pose ma tasse sur la table de nuit, me levant pour préparer une petite valise pour le voyage à Las Vegas. À 20 ans, je voulais simplement reprendre ma vie en main, mais il semble que ma situation ne fasse qu'empirer de jour en jour. La bourse que j'ai obtenue, juste après avoir terminé mes études secondaires à l'âge de 16 ans, non pas parce que j'étais un prodige, mais parce que j'avais 1 an d'avance,
a vraiment transformé ma vie et a marqué la première fois que quelque chose a fonctionné pour moi. On dit que la jeunesse est une période d'immaturité et de mauvaises décisions. J'essaie toujours de savoir si mon choice était le bon ou non. D'une part, je me suis échappé d'un environnement qui minait ma santé mentale en raison d'une dynamique familiale toxique. D'autre part, que m'est-il passé par la tête pour faire mes valises et déménager dans un autre pays où je n'ai même pas le droit de rester? Pourquoi n'ai-je pas opté pour un endroit plus proche, comme Mexico par exemple? Mais à l'époque, ma décision était davantage guidée par l'émotion que par la raison. Cette émotion n'existe plus. Au cours des 4 dernières années passées aux États-Unis, je suis devenue maîtresse de mon destin, me forgeant une nouvelle Sophia. L'adaptation à la culture et l'apprentissage d'une nouvelle langue ont été un défi initial. J'ai demandé de l'aide à l'université pour suivre les cours, mais j'ai vite pris le pli, parlant l'anglais à un niveau intermédiaire en 3 mois, avec un accent, mais en le parlant. 4 ans plus tard, je parle couramment l'anglais, ainsi que l'espagnol et le français. Oui, j'ai aussi appris le français pour enrichir mon CV. Mais cette nouvelle version de moi-même a un prix, la solitude. C'est pourquoi j'ai décidé de profiter des derniers jours de certitude avant d'affronter les conséquences et les doutes inévitables. J'ai l'habitude de remettre les problèmes à plus tard. L'inconvénient, ils finissent toujours par me frapper durement. Charlotte va se marier, mais pas avec moi. Après 3 ans de vie commune, où nous avons tout partagé, du lit aux événements sociaux, elle a décidé de rompre avec moi. Elle a prétendu que j'étais trop concentré sur mon travail, têtu, orgueilleux, contrôlant et toujours de mauvaise humeur. La liste des reproches est longue et, franchement, je n'ai pas pris la peine de les mémoriser tous. Et maintenant tu penses que tu vas épouser quelqu'un d'autre? Qu'y a-t-il de mal à se consacrer à son travail? Je suis à la tête d'une agence immobilière et beaucoup de gens dépendent de moi. Je ne suis pas têtu, mais je ne vois pas l'intérêt d'insister sur ce qui ne fonctionne pas dès le départ. Ma fierté est quelque chose de personnel, et je n'ai jamais compris pourquoi elle pensait que je contrôlais tout. Je préfère simplement faire les choses à ma façon, parce que la plupart du temps, ce sont les bonnes décisions. Et à propos d'humour, qui se réveille heureux en sachant qu'il a beaucoup de problèmes à résoudre? Je pensais que nous étions sur la même voie, mais elle m'a quitté du jour au lendemain. D'une nuit à l'autre, j'étais célibataire. Je pensais que nous allions nous remettre ensemble, mais elle a rapidement commencé à sortir avec quelqu'un d'autre et, 4 mois plus tard, elle était fiancée. Elle a même eu l'audace de m'envoyer une invitation au mariage. Comment peut-elle oublier 3 ans aussi rapidement et épouser quelqu'un qu'elle connaît à peine? Se marier avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, c'est fou, non? J'avais déjà imaginé notre vie ensemble, je fais toujours des plans détaillés, mais elle y a mis fin. Je regarde le papier devant moi, pousse un soupir et regarde par la fenêtre. De mon bureau, je peux voir tout Manhattan. J'adore regarder les gens en bas. Ils ressemblent à de petites fourmis. Moi et mes 2 meilleurs amis, que je considère comme des frères, sommes partis sommes partis de rien et avons créé notre société immobilière. Nous avons commencé jeunes et aujourd'hui, à 39 ans, notre société est en tête du marché. Pour quelqu'un qui travaillait dur, j'ai l'impression d'avoir gagné à la loterie. Mais pourquoi Charlotte ne l'a-t-elle pas vu? Oh, elle a toujours tout eu. Elle a grandi gâtée. Je voulais juste un peu plus de temps pour lui demander de m'épouser. Soudain, mes partenaires entrent, inquiets. J'essaie de ne pas appeler. Braden, mon jeune frère, ramasse l'invitation au mariage de Charlotte que je regardais. Lui et Alexander, mon meilleur ami, ne comprennent pas ma frustration. « Tu vas à ce mariage ?» demande Braden. Alexander, qui s'attendait déjà à mon refus, commente que nous devons y aller parce que je suis la fille d'un client important. Mais comment veulent-ils que je voie mon ex-épouse quelqu'un d'autre? Alexander essaye de me convaincre que ne pas y aller serait pire pour mon image. Mais je ne m'en suis toujours pas remise, admet-je. Il ne semble pas comprendre. Cela fait assez longtemps, tu devrais passer à autre chose, insiste Alexandre, comme si c'était si facile. Pense-t-il que je suis resté immobile pendant tout ce temps? Je ne suis pas une sainte. Je suis sorti avec d'autres filles, mais je n'ai fait confiance à aucun d'entre eux. Je suis un peu systématique et c'est pour ça que Charlotte t'a botté le cul, mec. T'es un peu trop carré. Je lève un sourcil. C'est quoi ce bordel, Braden? Ne me regarde pas comme ça, je suis sérieux, je suis ton frère, mais si je ne te fais pas quelques caresses de temps en temps, je ne remplis pas mon rôle, et même si je suis l'aîné, je le sais, et c'est pour ça qu'il faut que tu te décoinces et que tu profites plus de l'instant présent.
Tu as attendu si longtemps pour la demander en mariage que quelqu'un d'autre est venu le faire. Il y a plein de gens qui veulent te passer devant toi. Ma mâchoire est tellement crispée que je sens mes dents grincer. Brayden sait qu'il a réussi à me faire écouter, alors il continue à parler. Ce type, tu ne prends pas de risques, tu restes dans ta routine, tu fais les mêmes arrêts encore et encore. Il faut que tu prennes un risque de temps en temps. Mon frère, je fixe longuement son visage sérieux, sentant mon œil gauche se crisper. Je suis un gars qui n'a pas de patience et Brayden fait en sorte qu'elle s'épuise rapidement. Je ne suis pas carré, dis-je à voix basse. Si j'étais déjà de mauvaise humeur avant, c'est encore pire avec cette vérité qu'il me jette à la figure. Personne n'aime entendre la vérité, c'est pourquoi il est bon de parler de mensonges. Oui, c'est vrai, confirme Alexandre en souriant de travers. Quand avez-vous fait quelque chose de fou dans votre vie ? Demande-t-il. Quand j'ai créé une entreprise avec mon frère et mon meilleur ami, c'était de la folie, croyez-moi. Ce n'était pas de la folie, c'était quelque chose que nous nous étions tous préparés à faire et nous avons investi du temps et de l'argent dans nos carrières. Nous avons cru en notre potentiel. C'est la première chose sensée qui sort de la bouche de mon frère aujourd'hui. Je veux dire, presque rien de sensé ne sort jamais de sa bouche. Ce qui est fou, c'est de faire l'amour sans préservatif, de prendre le premier avion de la journée sans savoir où l'on va ou qui c'est, de demander à la fille que l'on fréquente depuis 3 ans de se marier. Ne l'ai-je pas dit ? Je sens une veine de mon front battre. Es-tu fou ? Ma question le fait froncer les sourcils. Pourquoi ? Pourquoi ? Quand as-tu eu des relations sexuelles sans préservatif ? Espèce de bâtard irresponsable, tu n'as pas peur d'attraper une maladie ou de mettre quelqu'un enceinte, espèce d'idiot ? Sérieusement, je pensais avoir bien élevé ce gamin, je suis responsable de lui depuis qu'il a 15 ans et que notre mère trouvait cool d'acheter des cigarettes et de ne jamais revenir. La cigarette est une salope, il a dû trouver notre père dans le magasin. Et quelle destination avez-vous choisi lorsque vous avez pris le premier avion de la journée ? Demande Alexandre en regardant mon frère avec un sourcil arqué et en se retenant de rire. Je ne savais pas d'où Alexandre tenait sa bonne humeur. Il avait toujours le sourire aux lèvres. Même lorsque son meilleur ami, qu'il meurt d'envie de retrouver, se marie avec quelqu'un d'autre. Depuis quand la conversation porte-t-elle sur moi ? Brayden s'installe sur sa chaise et me montre du doigt. Ma folie n'a rien à voir là-dedans, seulement son ennui. Bien sûr, pourquoi ne pas me répéter que mon ex m'a larguée parce que je suis ennuyeuse ? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je roule des yeux et regarde mon téléphone portable. Un message arrivé de Josh, l'un de nos clients et camarades. « Allez, dis-moi ce qui sait se passer », dit Alexandre amusé, et Brayden roule des yeux. Je sors mon téléphone portable pour voir ce que Josh veut me dire. Je suis allé à Bogota et je suis revenu le jour même parce que je n'y connaissais rien, mais j'ai passé un excellent moment avec une rousse extraordinaire. À propos de la protection, je le fais toujours, mais avec ma dernière petite amie de l'université, je lui faisais tellement confiance que j'ai fini par prendre un risque. C'était trop beau pour ne pas le faire. Tu vois, Nick, je prends des risques et je ne perds jamais. J'essaie d'ignorer son sourire sarcastique. Josh envoie un message. « Hey, j'ai une belle maison à Las Vegas à vendre, ça te dit ?» Si je me souviens bien, Julie a rompu avec toi à l'époque. Je le taquine et il se tait. Mais nous avons toujours été comme ça, à nous dire la vérité en face. Et Brayden commente comme si ma liaison avec Charlotte était différente de sa rupture avec Julie. Il était dévasté, il a ses drames liés au sentiment d'abandon. Je dis à Josh, quand puis-je voir la maison ? Josh, pourquoi pas ce week-end ? J'ouvre une nouvelle boîte de nuit dimanche et il y a aussi mon hôtel. Ça te dit ? Ce serait sympa de te voir. Elle n'a pas rompu parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce qu'elle partait vivre dans sa famille. Et soyons honnêtes, entre rester avec moi ou avec la famille, c'est toujours la famille qui l'emporte. Surtout que je n'étais qu'un gamin de 18 ans sans rien en poche. Brayden regrette toujours qu'elle ne l'ait pas choisi. Pour vous, oser, c'est donc le faire sans protection ? Alexandre ironise. Non, mais c'est prendre des risques sans penser aux conséquences. Ce que Liam ne fait pas. Je change de sujet. Ce week-end, je suis censé travailler sur un immeuble de luxe que nous voulons vendre, mais je dois aussi trouver un architecte d'intérieur. Nous avons pris du retard et tous ceux que nous avons engagés jusqu'à présent n'ont fait que compliquer les choses. Mais
Moi? D'accord, on sera nice et on y va demain. Félicitations pour la beauté de nuit. Je laisse mon téléphone portable sur la table, en regardant cette invitation ennuyeuse. Je ne suis pas du genre à agir de manière impulsive, leur dis-je, et je ne le ferai jamais. Si Charlotte préfère un autre homme, qu'il en soit ainsi. Je n'ai pas besoin de prendre de risques. Les choses doivent marcher, à ma façon ou ne pas marcher. Je suis frustré par la situation et j'essaie de changer de sujet. Que fais-tu le week-end? Ils sont méfiants, mais Alexandre demande « Que prévoyez-vous? Nous avons un nouveau projet. » Braden sourit, comme lui seul sait le faire. Comme s'il aimait l'idée d'avoir plus de travail. Comme s'il n'aimait pas l'argent que nous gagnons et ne le dépensait pas sans compter. C'est un imposteur. Qui est le client? Pourquoi ne pouvons-nous pas appeler un autre courtier et pourquoi ne pouvons-nous pas partir maintenant? Demande mon frère. C'est Josh et nous ne pouvons pas partir maintenant parce que la maison qu'il veut faire visiter est à Las Vegas. Un sourire malicieux apparaît sur leurs deux visages. Je sais que je vais devoir les emmener à l'hôtel le soir, car ils ne passent jamais la nuit avec quelqu'un parce que, vous savez, dormir ensemble peut rendre quelqu'un collant. Ou bien ils feront toute une histoire, ce qui me causera des ennuis. Comme toujours, c'est moi qui me fais avoir par ces idiots. Bon sang, maintenant tu parles ma langue. Alexander célèbre l'événement en fermant son poing et en le frappant contre celui de Braden. Je hausse un sourcil et j'attends qu'il quitte mon salon pour pouvoir regretter l'invitation en toute tranquillité, mais bien sûr, ils ne partent pas. Une partie de moi est agacée de ne pas être laissée tranquille. L'autre partie est reconnaissante d'avoir une famille aussi incroyable. Mais bien sûr, je ne leur laisse voir que le côté en colère, c'est une affaire de famille. Maya a choisi une boîte de nuit bondée pour son enterrement de vie de jeune fille. Il y avait tellement de monde dans la file d'attente qu'on aurait dit qu'il réservait une place pour la fête de la semaine prochaine. La boîte de nuit était pleine à craquer parce que le propriétaire ouvrait également un hôtel le même jour. Si les fiancés de Mia n'avaient pas été un homme de confiance disposant d'un pass VIP, nous aurions passé la nuit dehors à écouter la musique d'Halloween. Honnêtement, je préférais écouter de la musique seule dans ma chambre plutôt que de me retrouver au milieu de toute cette folie. Mais grâce au pass VIP, j'ai pu entrer sans problème, même si je n'avais que 20 ans et que je ne pouvais pas encore boire légalement aux États-Unis. Emma et moi sommes arrivés à Vegas tôt ce matin et avons à peine eu le temps de nous préparer que sa cousine est arrivée en courant et nous a bousculés. J'avais presque envie de me disputer avec elle à propos de tout ce qu'elle avait vécu à l'université. Mais comme je suis ici gratuitement à cause de son fiancé, j'ai laissé tomber et j'ai été gentille. Je me suis habillée pour la soirée avec une robe beige moulante décolletée en cœur et des talons pas trop hauts pour ne pas abîmer mes pieds. Le maquillage, je me suis efforcée d'être basique, fond de teint, anti-cerne, eyeliner, mascara, highlighter et rouge à lèvres rouge. Et nous sommes partis en limousine, vers la boîte de nuit, directement vers la zone VIP que Mia nous avait indiquée, complètement fermée, avec un canapé, une table et même un rideau pour plus d'intimité. Emma, superbe dans une robe rouge, m'a entraîné avec les autres, dont deux qui semblent être les sœurs du marié, Eva et Isabella. J'ai un pincement au cœur, Mia n'a que sa cousine, une fille qui ne l'aime même pas, et deux belles sœurs qu'elle connaît à peine pour son enterrement de vie de jeune fille. Pas de vrais amis, c'est triste. Mais j'essaie d'être gentille, j'ai un grand cœur. Même si je sens que je ne peux pas trop lui faire confiance, c'est sa fête, alors je décide d'agir avec gentillesse. Je me considère comme une bonne personne, une personne extraordinaire. Lorsque nous arrivons à notre chambre, Mia montre un badge au videur et une fois à l'intérieur, nous nous installons. Il ne faut pas longtemps pour qu'un homme vienne nous demander ce que nous voulons boire. L'un des avantages d'être dans la zone VIP, c'est qu'on n'a pas besoin de faire la queue pour être servi. Emma lui demande rapidement d'apporter 5 options de toutes les boissons du bar parce que sa cousine s'est mariée et qu'ils veulent fêter ses adieux en beauté. L'homme sourit, accepte la demande et félicite Mia pour son mariage. La mariée me remercie et me dit qu'elle veut passer un bon moment, mais elle fronce les sourcils en regardant ses belles-sœurs et dit qu'elle ne va pas en faire trop. Les filles rient et je roule presque des yeux, mais je me retiens parce que j'essaie d'être gentille. Isabella, la plus jeune des belles-sœurs,
dit qu'elles sont là pour en profiter aussi. Le serveur nous dit au revoir et va chercher les boissons. Je plaisante avec Emma sur le fait qu'il est fou de mélanger des boissons et elle, toujours aventureuse, dit que l'idée est justement de perdre le contrôle. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime tant. La mariée, excitée, répète que c'est son enterrement de vie de jeune fille, comme si nous ne le savions pas déjà après qu'elle nous l'a dit tant de fois depuis que nous avons quitté l'hôtel. Ava, la sœur aînée, dit qu'elle ne boira pas, pour pouvoir s'occuper de nous si les choses dégénèrent. Emma et moi approuvons l'idée, ce sera bien d'avoir quelqu'un de sobre. J'essaie d'engager la conversation en demandant la date du mariage. Mia me répond que c'est dans 2 jours et j'essaie de ne pas avoir l'air surprise. Je continue de penser qu'il est trop tôt pour se marier. Après tout, je n'ai que 20 ans et Maya 20 et une, mais ce qui suisse, je pourrais le dire, ce n'est pas comme si j'étais un exemple de bonnes décisions. Je me contente de répéter mes félicitations, un peu maladroitement, ne sachant pas quoi dire d'autre. Le serveur revient bientôt avec un plateau rempli de shots et nous dit qu'il en apportera d'autres au fur et à mesure que nous buvons. Je plaisante à moitié en disant que ça va nous tuer, mais Emma et moi sommes dans le même bateau, prêts à en profiter. Voyez le bon côté des choses. Elle me fait un petit clin d'œil et me chuchote. Nous ne payons rien. Je souris, reconnaissant qu'elle a raison. C'est vrai, c'est le bon côté des choses. Je ne peux pas continuer à gaspiller de l'argent pour des choses dont je n'ai pas besoin. Mon argent ne pousse pas sur les arbres. Alors moi et les filles, que je connais à peine, ainsi que mon seul véritable ami, nous commençons à boire sans arrêt. Finalement, nous nous retrouvons sur la piste de danse. Je danse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je bois comme si je n'allais pas avoir de gueule de bois et je crie comme si c'était mon dernier jour de liberté. Depuis que j'ai déménagé aux États-Unis, je me sens plus libre que jamais. Mais j'ai ce côté impulsif qui me met toujours dans le pétrin et je laisse toujours les choses à la dernière minute. J'espère que mon visa sera renouvelé, même si j'ai perdu mon emploi. Mais j'ai le sentiment que ce ne sera pas facile. Le moment venu, je trouverai un moyen. Je le fais toujours, même si c'est dans l'urgence et sous la pression. Mais n'est-ce pas là la vie ? Je continue donc à profiter de la nuit à Vegas, à boire, à danser et peut-être même à embrasser quelqu'un. Mais l'important, c'est de s'amuser. J'en profite tant que je peux, pendant que je suis à l'université, tant que j'ai une 20aine d'années, tant que c'est gratuit, tant qu'Emma est ici avec moi, tant que je ne suis pas expulsé du pays, alors que je sens des regards dans ma direction, sans savoir d'où ils viennent. Pour l'instant, c'est tout ce qui compte.